24CH Weekly on Canadiens.com is brought to you by Bell. Le terme commotion cérébrale vient du latin commotio, qui veut dire tremblement ou essentiellement traumatisme. Donc, on peut penser à un tremblement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Une commotion cérébrale, c'est une blessure au cerveau. C'est difficile à déceler une commotion cérébrale, même pour les gens qui s'y connaissent, qui regardent le jeu. Le joueur va peut-être se brasser la tête un petit peu en sortant d'un contact. Parfois, ça a l'air mineur comme contact, mais si le joueur n'était pas prêt à absorber le coup, on pense que, par exemple, s'il n'avait pas tendu les muscles du cou, il ne s'était pas préparé à recevoir le coup de façon à se protéger, il peut avoir une blessure plus grave qu'elle en avait l'air au début. Dans le cas des deux athlètes, Bourque et Diaz, en rétrospective, lorsqu'on regardait les vidéos, on a vu les moments où ils ont reçu des coups. Que ce soit de se faire frapper par un coup de poing au visage, dans le cas de Bourque, ou que ce soit lorsqu'il s'est fait frapper par derrière et que sa tête a frappé la bande dans un match contre la Floride subséquent. C'est en revisant les bandes vidéo qu'on a réussi à trouver les moments où le joueur pense que peut-être il a été frappé. On ne veut pas toujours rappeler au joueur qui joue dans un contexte où il pourrait être blessé presque à tous les matchs. Lui-même prend ce risque-là en tant qu'athlète professionnel, mais ce sont des choses dont on discute avec eux assez souvent. We can't play hockey scared. If you're playing scared, you're not going to be an effective player. So I'm confident in the advice that the doctors gave me, and I knew that when I came back, I was fully healthy and my body recovered to the same level I was at before. So there's no level of fear for me. It's just a matter of trusting what the doctors have told me and doing what I've always done. Le protocole de retour au jeu pour les joueurs qui ont subi une commotion cérébrale, de façon générale, c'est basé sur des étapes d'exercices qui vont augmenter le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque du joueur, puis voir si on reproduit ces symptômes en faisant de l'exercice. On va lui faire des tests qui vont avoir rapport exactement avec le type d'activité physique qu'il doit faire pour retourner au jeu, mais on va le faire de façon très graduelle. On commence tout d'abord par l'étape 0. L'étape 0, c'est lorsque le joueur n'a aucun symptôme ou presque aucun symptôme au repos. Donc, le joueur, avant de commencer à faire de l'exercice, devrait, de façon générale, n'avoir plus aucun symptôme pour qu'après ça, lorsqu'on ajoute l'exercice, on voit si ces symptômes reviennent. Toutes les commotions cérébrales sont différentes et tous les joueurs sont différents. Alors, dans le cas de Gallagher, dès le lendemain, il disait n'avoir aucun symptôme. Et à partir de ce moment-là, on a pu le mettre sur le protocole. Not really a diagnosis for it. It's just whenever your symptoms stop, there's protocol that you have to follow. And I've had 2 in my career, and both of them have been short. I haven't really had any symptoms with either one, so I've been pretty lucky. And everybody's body handles it differently, and it's just a matter of making sure that you're symptom-free, and then you follow the protocol to get back in the lineup. But they're pretty cautious with you, and they do a good job of making sure that when you do come back, you're healthy. Le protocole que je vous ai décrit tout à l'heure devrait prendre environ une journée par étape, puis on est rentré à l'intérieur de 5-6 jours, puis a été capable de jouer à l'intérieur d'une semaine. Mais c'est pas toujours comme ça. Ça a été le meilleur des mondes dans le cas de Gallagher. 24CH was brought to you in part by Coors Light, proud partners of the Montreal Canadiens.